Quelle est l'importance du voile pour une femme musulmane? À votre avis? Quelle est l'importance de la prière pour une femme musulmane? Quelle est l'importance du ramadan pour une femme musulmane? Quelle est l'importance de ne pas boire l'alcool pour une femme musulmane? Quelle est l'importance de ne pas faire de zina pour une femme musulmane? Quelle est l'importance de tout ça? Quelle est l'importance de l'islam tout entier pour une femme musulmane? Mais l'importance, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné de faire. C'est ça l'importance. Tu te dis musulman, tu te dis musulmane. C'est quoi la preuve que tu as pour ça? C'est quoi la preuve? La preuve que tu portes non pas à moi, ni à quiconque autre, mais que tu portes à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est que tu te soumets à ce qu'il te dit. Et les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son prophète sallallahu alayhi wa sallam sont de deux genres. Des ordres que il nous paraît clair l'essence de l'ordre, la logique de l'ordre, le bienfait de l'ordre. Il nous paraît, nous le comprenons, nous trouvons la logique là-dedans. Et puis il y a d'autres ordres. Le cerveau humain n'arrive pas à comprendre pourquoi. Qu'est-ce qu'il y a de logique là-dedans? Vous faites pourtant tous, ici présents, je crois, vous faites tous la prière. Pourquoi vous faites Subh 2 raka'a? Pourquoi? Et puis Dohr 4 raka'a? Pourquoi? C'est quoi la différence entre Subh et le Dohr? Et puis la Asr 4, et puis moi je dirais même que quelqu'un pourrait même aller plus loin pour vous dire que ça, moi je propose quelque chose de plus logique que ce que vous faites, vous êtes en train de faire maintenant. Je vous enlève le Subh. Vaut mieux dormir. On est plus éveillé quand on a bien dormi. Le Dohr et le Asr, on est dans le travail ou alors on est dans l'école, on n'a pas le temps. On le lève aussi. La nuit, on a le temps, ben on peut faire le Maghrib 8 raka'a, le Isha 10 raka'a. C'est mieux, non? C'est plus logique. C'est plus logique. Nous avançons encore plus loin dans l'illogique. C'est quoi la relation entre le lever du soleil et faire 2 rak'at de prière? Est-ce que nous adorons le soleil? Pourquoi quand le soleil se lève, nous faisons pourquoi quand l'aube se lève? C'est quoi la relation entre le coucher du soleil et faire 3 rak'at? C'est une aberration. Si pour le lever on fait 2 rak'at, pour le coucher on fait 2. Si pour le coucher on fait 3, ben pour le lever on fait 3. Là, ici tu fais 2. Là, tu fais 3. Là, tu fais 4. Tu vas au Hajj, tu fais 7 tours de Kaaba. Pourquoi 7? Pourquoi ne nous dirions pas, s'il y a beaucoup de monde, tu n'en fais qu'un? S'il n'y en a pas, ben tu fais 10. C'est plus logique. C'est plus logique. On ne comprend pas. On est sûr que ce que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné de faire, c'est la meilleure façon de faire. Ça, on n'a pas de doute là-dedans. Comment? Pourquoi? Pourquoi il y a ce genre d'ordre? Pourquoi? Dans la religion, pourquoi il y a ce genre d'ordre que le cerveau humain n'arrive pas à comprendre le pourquoi? La logique dedans. Pourquoi? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala voudrait voir des serviteurs, quand ils comprennent le bon sens de l'ordre, ils font. Et même quand ils ne comprennent pas, ils font parce que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné. Ils disent, Allah, tu as ordonné, je fais. Je comprends le bon sens de ce que tu as ordonné, je fais. Je ne comprends pas. Quand je ne comprends pas, ça ne m'empêche pas de faire. Je fais quand même. Parce que c'est toi qui as ordonné, pas parce que c'est une aberration. Quelqu'un te dit, un Français, un Allemand, un Américain, il te dit, vous les musulmans, mais pourquoi vous faites ce jeûne? Toi, pour montrer que, vous voyez, nous non, l'islam, c'est bon, tu sais, le jeûne, ça, c'est bien pour l'estomac, c'est bien pour Kada. Mais pourquoi tu entres dans ce débat? Et qu'est-ce que tu enseignes? Qu'est-ce que tu enseignes? Tu es scientifique, toi? Qu'est-ce que tu enseignes? Pourquoi nous, les musulmans, faisons le jeûne? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de le faire, puis c'est tout.
Après, c'est bien pour l'estomac. Si demain, le lendemain, quelqu'un scientifique, la NASA, je ne sais pas, quelqu'un te dit, oh non, il est prouvé scientifiquement que le jeûne n'est pas bien pour... Ah ben on le quitte alors, on ne fait plus de jeûne. Pourquoi tu fais la prière? Tu trouves quelqu'un, si tu sais, l'Einstein des musulmans, il te dit, tu sais, quand tu fais le soujoud, il y a des cellules qui vont avec la terre, ça te fait kada, qu'est-ce que tu es en train de me dire? C'est pour ça c'est ça la raison pour laquelle je fais la prière. Je fais la prière parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala m'ordonne de la faire. Et bien c'est la même chose pour le voile. C'est quoi l'importance du voile? C'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné de le mettre. C'est tout. Maintenant, tu le mets, tu ne le mets pas, c'est une autre question. Mais dans quelque position tu te mets, tu devrais avoir une réponse à Allah subhanahu wa ta'ala. Tu n'as pas de compte à rendre à X ou Y, mais tu as certainement un compte à rendre à Allah subhanahu wa ta'ala. Et il te posera la question. Il te dira, tu es musulmane? Oui. J'ai ordonné aux musulmans de mettre le hijab. Pourquoi tu ne l'as pas mis? Ben, tu lui réponds à lui. Tu sais, tu ne calcules personne d'autre. Personne d'autre. Allah subhanahu wa ta'ala. Toi, je compte, Saïd Kamali. Et alors? Tu es qui? Tu es qui? Tu es qui? Ok, Allah subhanahu wa ta'ala, tu ne peux pas lui dire, toi tu es qui? Tu ne peux pas. Il te posera la question, tu vois la réponse que tu lui feras. Le muhim, tu ne l'as pas emporté dans tes oreilles. Tu sais que c'est une obligation que Allah subhanahu wa ta'ala te l'a ordonnée. Il y a des femmes qui te disent, mais non, mais je ne suis pas convaincu que c'est une obligation. Comment tu veux que je te convainque? C'est une fonction de 3e degré, je te dresse un tableau X, c'est quoi? Tu veux être convaincu? Ben, tu le crois, Allah subhanahu wa ta'ala, ça fait, c'est un ordre. Eh ben, tu n'es pas convaincu, tu le dis à lui, tu ne me dis pas, c'est pas moi qui t'ai ordonné. C'est lui qui t'a, tu dis, je ne suis pas convaincu. Et ouais, lui, il te convaincra à sa manière. Si pas ici, ben, ailleurs. Pensez-vous que l'on pourrait en être exempté à cause du travail dans cette société? Vous pensez bien que personne ne peut être exempté d'une obligation que quand Allah subhanahu wa ta'ala a obligé, il savait pertinemment ce qui allait se passer dans ce monde jusqu'à ce que ce monde finisse. Vous savez, un alim ne peut pas exempter quelqu'un. On ne parle même pas, ça c'est un détail. C'est un détail. C'est un foulard. C'est un foulard. C'est un foulard. Zama, celle qui porte le foulard, ça fait. C'est le portail du paradis ouvert. C'est un détail. Mais c'est un détail pour le. Vous êtes obligé, c'est tout. Il y a beaucoup d'obligations. Tu es exempté. Aucun alim digne de ce nom ne pourrait exempter quelqu'un d'une obligation qu'Allah subhanahu wa ta'ala a obligée. Parce que vous savez, la religion, ce n'est pas la religion du alim, c'est la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui exempte, c'est lui qui oblige. Walakin, ce que peut faire une femme ou un homme qui trouve une obligation difficile, c'est qu'il lève ses mains à Allah subhanahu wa ta'ala pour lui demander de lui faciliter la chose. Pourquoi les gens s'égarent du dua? Ils essaient de trouver des solutions qui certainement déplaisent à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ne leur vient pas à l'esprit que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui pourrait changer la chose exprès pour toi. Ça ne te vient même pas à l'esprit. Moi je vais raconter une histoire qui s'est passée pour moi-même à quelqu'un qui était en Allemagne. Et nous terminons par ça. Il y avait quelqu'un qui était vendeur dans une boutique. J'avais fait une semaine de conférence. Puis le dernier jour, le jour de ma dernière conférence, la veille, il vient et me dit « Cheikh, moi je te salue maintenant parce que demain je ne pourrai pas venir te voir. » Je lui dis « Pourquoi ?» Il me dit « Parce que je travaille et quand je sors du travail, je vais chez moi, je fais la prière toute la journée. » Moi, j'étais surpris. Je lui dis « Mais pourquoi tu gardes la prière toute la journée jusqu'au soir ?» Il me dit « Parce que mon travail, etc., je ne veux pas... » J'ai travaillé dans quoi? Il me dit, je travaille dans une boutique et puis propriétaire, kada, il n'y a pas d'endroit. Je lui dis, est-ce que tu as posé déjà la question au propriétaire de la boutique, à ton patron?
Tu lui as posé la question, est-ce que tu lui as dit que je suis un musulman, je voudrais faire ma prière, chaque prière en son temps. Il dit non, mais il ne voudrait pas parce que c'est quel. Je lui dis, est-ce que tu as fait l'effort de lui poser la question? Il dit non. Je lui dis, demain, promets-moi que tu vas lui dire. Il me dit, je te le promets. Le lendemain, je le retrouve dans la mosquée. Il était dans un état, je ne peux pas vous décrire. Il m'a dit, tu sais, cher, ce qui s'est passé. Je dis quoi? Il me dit, le patron, c'était un musulman. Il m'a dit, mais pourquoi tu ne me l'as pas dit auparavant? Pourquoi? Il m'a dit, j'étais en train de faire ma prière du Dohr, la première fois depuis je ne sais plus combien de temps. Dans le soujoud, j'étais en train de pleurer de joie et je faisais un dua pour toi parce que tu en étais la cause. On ne fait pas d'effort. La chose est difficile. Allah subhanahu wa ta'ala, on est le facilitateur. Allah yawfaq al-khair. Wallahu a'lam walhamdulillah.